Pour faire une photo de 250 mètres de long, il faut bien sûr un appareil photo, mais aussi un tramway et une perceuse. Ça permet de prendre une transposition anamorphosique de la réalité, qui est une écriture héliographique par la lumière. Ça, c'est la théorie. La pratique est tout de même un peu plus simple. La perceuse est reliée à l'appareil photo. C'est elle qui fait tourner la bobine, une pellicule de 30 mètres de long. C'est un appareil qui prend photo du temps. Ça prend de l'image comme on enregistre de l'audio habituellement, on continue. Il n'y a pas de segmentation de l'image, il s'agit donc bien d'une seule photo, mais qui va faire tout le négatif et 30 mètres. Ce qu'il faut, c'est effectivement déplacer la pellicule en homothétie avec le déplacement du tramway pour obtenir une cohérence de l'image. Ce plasticien angevin n'en est encore qu'aux essais, mais dimanche matin, dans ce même tramway, il va tenter d'établir un record, celui de la photo la plus longue du monde. Apparemment, le carter fonctionne, il est étanche, apparemment ça marche. Il n'y a aucune raison pour que ça arrête de fonctionner, donc là, je vous dis, moi c'était juste un essai de durée, c'est-à-dire quel temps on met sur 30 mètres. Et effectivement, il y a des choses, on ne peut pas penser à tout, donc voilà pourquoi les essais aussi. Ce record n'est qu'une étape dans son projet, l'objectif final étant de développer une partie de cette pellicule, de l'agrandir pour en faire une photo de 250 mètres de long. La ville de Nantes s'est déjà engagée à l'exposer cet été sur l'île de Versailles.